bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Bon, la dernière fois, nous avons créé tous les fichiers d'entête. Membre.h, rapport, ressources.h et tâches.h. Donc, ce sont nos différents fichiers d'entête pour les différents grands modules qu'on devait développer. Bon, dans cette vidéo, nous allons continuer avec les fichiers .c. Donc, les fichiers où nous allons définir les fonctions qui ont été déclarées dans les fichiers d'entête. Donc, nous allons commencer par le fichier membre.c où nous allons définir toutes les fonctions qui ont été déclarées. Nous allons implémenter la fonction créer un membre, rechercher un membre, supprimer un membre et modifier les informations de membre. Alors, nous allons commencer. Bon, déjà ici, au niveau du if define ici, il y a un JS qui manquait là. Ça, c'était une petite erreur qui pouvait nous coûter beaucoup de choses. Ok, bon, au niveau des autres attributs, nous allons profiter pour compléter avec le reste des attributs qu'on n'avait pas mentionné la dernière fois. Donc on va compléter le rôle, coordonnées, horaire, nombre de cranches. Ok, donc on va dire le rôle c'est un chat, de même pour les coordonnées, pour les horaires, oui, on peut définir une horaire comme un int si on veut, en fonction du contexte et comment on va utiliser en fait. Le montant d'adhésion, on peut définir ça comme un int aussi. Donc ça c'est juste pour le TP. Et le nombre de cranches c'est effectivement int. Ok, allons-y. Donc je vais effacer ceci. Donc chat rôle de 50. Oui. Chat rôle de 50 et on a dit qu'il y avait quoi? Cranches. Nombre de cranches. Donc je dis nombre cranches. Nombre cranches c'est un int. Nombre cranches. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà le montant d'adhésion. Donc c'est-à-dire le montant qu'il va payer en fait. Donc, je vais dire int montant underscore adhésion. Ok. Bon, voilà, j'ai complété tous les autres caractéristiques qui manquaient. Bon, on va commencer par implémenter la fonction créer un membre. Ok, donc pour ça, je commence par créer mon fichier membre.c. Membre.c. Ok. Donc on va commencer par importer les bibliothèques qu'on va utiliser. Studio. Studio.h, ça c'est la première bibliothèque qu'on va utiliser. Deuxième bibliothèque, c'est stdlib qu'on va utiliser. Ok, je vais mettre les inputs. Ok, donc on va utiliser la bibliothèque stdio.h, la bibliothèque stdlib.h. Ok, maintenant par ailleurs, on va importer nos fichiers d'entête. Il faut surtout pas oublier, c'est un fichier externe. Donc, JS include, comme c'est un fichier externe, on utilise plutôt les codes. Donc je vais dire membre.h. Ok. Donc on commence avec notre fonction créer. Donc c'était void, notre fonction ne retenait rien. Void créer. Void créer membre. Ok.
et ça ne prend rien en paramètres. Donc pour créer un membre, qu'est-ce que je fais? Je définis d'abord ce que c'est qu'un membre. Donc je crée d'abord un membre effectivement. Donc je vais dire membre. Donc membre en minuscule c'est un membre en fait. Donc c'est-à-dire un étudiant si on veut. Ok. Puis il faut donc lire les informations depuis l'utilisateur. Donc je vais faire un commentaire. Nature des informations. Depuis l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur lui-même va entrer les informations du membre qui va enregistrer en fait. L'utilisateur. Ok, on va dire printf. Désolé, je confonds le Python. Printf ancré. On commence par le numéro, effectivement. Après le numéro du membre. 2 points. 1 virgule. Et on lit dans le numéro avec scanf. Puisque c'est un entier pourcentage ID. On va dire membre point numéro. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire maintenant le nom. Donc, print. Après le nom. Après le nom du membre. 2 points. Scanf. Le nom c'est une chaîne de caractères. Donc c'est inscrit. Membre point nom. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de jusqu'à ce niveau. Et après on va lire quels sont les attributs qu'on avait. Nom, prénom, rôle, nombre de tranches. Ok. Printf. Après le prénom. Toujours chaîne de caractères. On continue avec le rôle. Et avec scanf. Membre point rôle. Ok. Ensuite, le montant à payer. Non, prime.
l'utilisateur entrer ces informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer ces informations au niveau de notre fichier. Donc, premièrement, on va créer un fichier. Donc, en principe, la base du tutoriel, c'est de maîtriser les fondamentaux du langage C. Donc, je vais dire écriture de la scripture. Dans un fichier. Bon, on va créer un fichier de type texte. Dans un fichier texte. Donc, membre. Alors, je vais appeler le fichier là membre. Membre.text. Texte. Ok. Non. File. Dans le fichier, c'est d'abord un pointeur avant tout. Donc, file. Ça, c'est le nom de mon fichier interne, c'est-à-dire à l'intérieur du programme. Il y a la fopen. J'ouvre mon fichier. Et le nom de mon fichier externe, c'est membre.txt. Et j'ouvre mon écriture en mode ajout. C'est pour ça que je mets le A. Donc, il y a le mode écriture, le mode ajout et le mode lecture. Dans le mode ajout, j'ai oublié des codes. Ok, là c'est bon. Maintenant, je dois tester si mon fichier c'est effectivement ouvert ou bien pas. Donc, je dis si mon fichier interne, file est égal à nul. Alors ça veut dire là il y a un problème. Ça veut dire mon fichier ne s'est pas ouvert. Donc je dis print, parce que l'utilisateur doit être alerté. L'ouverture du fichier. Ok. Donc là c'est juste pour alerter l'utilisateur au cas où le fichier ne s'ouvre pas. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc je retourne. Pour dire que je quitte le programme. Ok. Maintenant, une fois mon fichier ouvert, qu'est-ce que je fais? Je dois écrire les informations de l'utilisateur dans mon fichier. Donc on va utiliser la fonction fprintf. Donc on va dire fprintf. Je mets le nom de mon fichier interne. Donc je vais écrire dans mon fichier file. Et je liste maintenant dans tous les descripteurs de tous mes attributs en fait. Donc je commence par le on commence par le numéro, ensuite le nom, le prénom, le rôle et le montant d'adhésion. Donc ça fait pourcentage D. Ok. Ensuite, pourcentage S pour le nom, pourcentage S pour le prénom. Ensuite, c'est pourcentage S pour le rôle et pourcentage D. Enfin, pour le montant d'adhésion. Ok. J'espère que j'ai pas fait des 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'ai effectivement 5 attributs. C'est bon. Ok. Donc, mais sauf que lorsque j'écris, je dois aller à la ligne pour que les nouvelles informations qu'on va écrire dans le fichier puissent aller automatiquement à la ligne. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un /n pour faire un retour automatique à la ligne. Donc là, j'écris dans le contenu de mes variables, de mes descripteurs. Donc, je vais dire membre.numéro. Oui, c'est le premier. Ensuite, c'est membre.nom.
point prénom. Membre point, je peux prononcer rôle. Membre point montant d'adhésion. Ok, voilà. Ensuite, je mets un point virgule pour dire que j'ai fini avec cette inscription. Et une fois j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Puisque là j'ai déjà écrit dans mon fichier ici. Maintenant je ferme dans mon fichier donc avec la fonction fclose. Maintenant je dis fclose. Je mets le nom de mon fichier. Ok. Donc puis je vais afficher un petit message. Parce que l'utilisateur, lorsqu'il finit d'enregistrer un membre, il ne va pas forcément directement aller dans le fichier pour vérifier. Donc je peux directement afficher un message là à l'écran pour dire effectivement l'enregistrement a réussi. Donc je vais dire le membre a été enregistré avec succès. Ok. Un petit point virgule là. D'accord. Et je fais ma fonction à ce niveau, effectivement. Ok. On a une indentation. Pourquoi ça met le point rouge? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ok, effectivement, j'ai voulu un point virgule ici. Je pense que c'est le problème. Vraiment, c'est pas le seul endroit. Essayons de vérifier. D'accord, ok. Ok. C'est bon. Et ok. Bon, nous allons d'abord créer un fichier externe. Un fichier externe membre point txt. Ok. Pour le moment, il est vide. Effectivement. Là-bas, on va corriger ça quelque part là-bas devant. Bon, ça c'était pour la fonction créer membre. Bon, lors de l'exécution, on va pouvoir facilement se trouver l'erreur. Bon, ensuite c'est la fonction rechercher membre. Ok. On va dire void search membre. Ok. C'est bien ça, search membre. Ok. Donc toujours, on va rechercher un membre, toujours dans notre fichier. Donc, file égal, on ouvre notre fichier. Membre .txt. Cette fois-ci, on va ouvrir notre fichier en mode lecture parce qu'effectivement, on recherche un étudiant, un membre, je vais dire. Encore toujours, moi je vais copier directement ceci.
effectivement, pour rechercher un membre, il faut savoir au moins une information sur la personne. Donc, on va rechercher un membre à travers, par exemple, son numéro. Le numéro aussi, c'est comme marqué que. Donc, on dit int numéro. Il déclare un numéro, puis il veut dire. Ok. Une fois que j'ai le numéro du membre que je recherche, je n'ai qu'à créer un membre. Parce que pour parcourir mon fichier de membre, il me faut effectivement créer d'abord un membre d'abord. Donc je vais dire membre, pour créer membre. Okay. Je vais créer une variable que je vais appeler fond, qui me permet de vérifier si mon membre a été prouvé ou pas. Donc au départ il faut 0. Et si je prouve le membre, je l'affecte à 1. Sinon, il à 0. Bon, maintenant je vais donc parcourir mon fichier donc, avec une boucle tant que. Donc je dis while. If scanf. Donc scanf c'est une fonction qui me permet de lire dans mon fichier. De lire chaque ligne dans mon fichier. Donc while if scanf. Donc je mets effectivement le nom de mon fichier. File. Et je mets chaque ligne. Donc c'est pourcentage D, pourcentage S, pourcentage S, pourcentage S et enfin pourcentage D. Ok. Donc c'est une fonction, ça s'utilise un peu comme la fonction scanf. Donc je vais dire membre pour un numéro. En fait, je vais me copier ici. Ok. Donc numéro non, voilà. Donc je vais lire jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon fichier. Donc je vais dire tant que chaque ligne est différente de la fin de mon fichier. Donc différence c'est différent de la fin de mon fichier. Donc je vais dire end of file. Ok. Qu'est-ce que je fais? Donc tant que je ne suis pas à la fin de mon fichier, d'ici membre.numéro. Donc c'est-à-dire si je rencontre un membre, si membre.numéro est égal au numéro que l'utilisateur recherche, alors effectivement j'ai prouvé mon membre. Puisqu'en parcourant mon fichier, si à une certaine ligne le numéro du membre de la ligne est égal au numéro que l'utilisateur a entré, alors ça veut dire que le membre a été prouvé. Donc print le membre est bien présent. Ok. Maintenant, il me suffit d'afficher dans ces informations. Mais je vais donc faire un retour à la ligne. Donc, je vais afficher ces informations. Donc, printf.
RGB. Membre point numéro. Ok. Après c'est le nom. J'affiche le nom. GS. Membre.nom. Ok. Bon, je ne vais pas quand même afficher toutes les informations. Je vais afficher les informations nécessaires. Donc j'affiche encore. Je vais afficher. J'affiche son nom, son numéro. Puis j'affiche son rôle. Ok. Son rôle. C'est inscrit. Ensuite je fais un retour à la ligne. Ok. Membre.rôle. Ok, je pense que là c'est bon. Donc, ça c'est si mon membre a été retrouvé. Et maintenant, si mon membre a été retrouvé, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que ma variable recherchée, donc fond, qui était initialement à 0, se retrouve avec la valeur 1. Ok, et c'est ça qui va me permettre de conclure. Bon, de dire à l'utilisateur si le membre a été retrouvé ou bien pas. Ok. Donc, lorsque je retrouve mon utilisateur, je sors de ma boucle avec break. Donc, c'est-à-dire je force l'arrêt de la boucle. Et effectivement, à la fin de mon temps que je peux dire si notre phone, c'est-à-dire si le membre n'a pas été retrouvé, alors aucun membre ne correspond à ce numéro. Ok. Je sors de mon if et ensuite je ferme mon fichier avec close file. Ok. Là, je viens de finir avec la fonction de recherche. Donc, pour rechercher les membres au niveau de mon fichier. Et ensuite, on passe à quelle fonction? La fonction supprimer. Ok. L'une des fonctions les plus intéressantes. Donc, effectivement, que ça ne retourne rien. Donc, je vais dire void supprimer. Supprimer membre. Ok. Donc, on fait les mêmes opérations de départ. Donc, toujours, je commence par ouvrir mon fichier. Je contrôle si tout s'est bien passé. Ok.
Ok. Ça, c'est la bonne règle de programmation pour la lisibilité du code. Vous voyez, le code est assez lisible. Bon, déjà, la logique de cette fonction supprimer, c'est quoi? Supprimer un membre, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un autre fichier que je vais appeler thème.txt. Une fois le fichier créé, je demande à l'utilisateur de me rentrer le numéro du membre qu'il veut supprimer. Une fois le numéro ancré, qu'est-ce que je fais? Je parcours mon fichier membre.txt. Je parcours mon fichier membre.txt. Je récupère tous les membres qui sont différents du numéro du membre que l'utilisateur a ancré. Puis, je vais les mettre dans un autre fichier que j'appelle thème ou dit temporel, donc fichier temporel.txt. Donc, une fois que j'ai transféré tous les membres dans l'autre fichier, je supprime dans l'autre fichier. Donc, et là, je suis que les membres sont dans l'autre fichier ne contiennent pas le numéro que l'utilisateur a ancré. Donc, c'est un peu ça la logique. Bon, en tout cas, nous allons l'implémenter, vous allez voir. Donc, pour cela, on commence par créer notre fichier .txt. Donc, fichier temporel. Ok, on va faire comme ceci. Au lieu de file, je vais dire temp file. Donc, pour dire que c'est un fichier temporel. Ici, ces informations seront stockées dans un fichier temporel que je vais créer tout à l'heure. Je vais appeler ça temp. Fichier temporel. Donc, effectivement, je conclue toujours sur le fichier, c'est bien nouveau. Donc, je pars là et je crée un nouveau fichier temporel. Donc, temp.txt. Et effectivement, ce fichier va se supprimer lorsque je vais exécuter la fonction supprimer. Donc, effectivement, on va le supprimer avec une autre fonction qu'on va appeler la fonction remove. Toujours pour la manipulation des fichiers. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, on a créé un fichier temporel. Bon, mais sauf que le fichier temporel, lui, il va s'ouvrir en mode écriture parce qu'on veut écrire à l'intérieur de ce fichier. Désolé. On veut écrire à l'intérieur de ce fichier. Donc, je dois l'ouvrir en mode écriture. Donc, désolé, ici c'est thème. Pas faire d'erreur. Oui, donc je dis si mon fichier temporel est nul, effectivement, alors je dis erreur lors de la création. Oui. Je pars la ligne. Ok. Donc, s'il y a une erreur lors de la création, je dois effectivement fermer mon fichier. Donc, je vais dire fclose. Je ferme mon fichier. Ok. Donc, toujours, je vais créer un membre qui va me permettre de parcourir mon fichier. Donc, membre. C'est déjà une habitude, une routine. Membre. Ok. Donc, je vais toujours utiliser la boucle tant que j'ai créé dès le départ ici. Ok. Donc, je vais parcourir mon fichier avec la boucle tant que, sauf que ceci, je n'ai plus besoin de ça. Ok. Tout ceci aussi, je n'ai plus besoin de ceci. Voilà. Donc, tant que je ne suis pas à la fin de mon fichier, donc tant que tout ceci est différent de end of file, alors je teste. Si membre.numéro est égal au numéro que l'utilisateur a ancré, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire
ce membre dans mon fichier temporel. Donc f printf le thème, parce que c'est dans mon thème file que je vais écrire. Oui, comme d'habitude. Bon, je n'ai qu'à copier ce que j'avais déjà fait ici. Feature. Voilà. Ok. Donc, on voit à quel niveau. Et le problème, c'est ceci. Ok. La rouge signal, oui, c'est ici. Ok, et je mets un point virgule. D'accord. Donc, une fois que j'ai écrit dans mon fichier temporel, ceci aussi, je n'ai plus besoin. Je dois juste maintenant oh, ici une erreur. Bon, rappelez-vous au départ, je vous ai dit, je voulais transférer dans le fichier temporel tous les membres qui étaient différents du membre dont l'utilisateur voulait supprimer. Donc, c'est-à-dire, si un membre est différent du membre que l'utilisateur souhaite supprimer, s'il est différent, alors je l'écris dans le fichier. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de fermer le fichier et ensuite de supprimer l'autre fichier. Donc, maintenant, je vais supprimer. Je vais supprimer mon fichier. Avec la fonction remove. Donc, if remove, je vais supprimer qui? Je vais supprimer mon ancien fichier membre. Puisque il contient le membre à supprimer en fait. Puisque j'ai transféré tous les autres. Donc je vais supprimer ce fichier et le recréer en prenant les données du fichier temporel et mettre dans le nouveau fichier membre.txt. Voilà. Donc je dis ici la suppression. Donc if remove membre.txt. Si la suppression n'a pas marché. Donc, si la suppression n'a pas marché, alors donc, je mets un message à l'écran. Il faut toujours aviser l'utilisateur. Je vais juste dire erreur de la suppression. Ok. Je fais un petit retour à la ligne. Si ça ne marche pas, effectivement, je sors. Maintenant, si ça marche, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste renommer dans mon fichier temporel. Puisque j'ai supprimé le fichier, membre.txt qui avait mon membre à supprimer. Et mon fichier temporel.txt contient tous mes membres sauf le membre à supprimer. Donc je n'ai qu'à le renommer juste. Donc je vais dire if rename, c'est tout pour renommer, if rename thème file. J'ai appelé ça thème.txt. Donc si mon fichier n'est pas renommé, qu'est-ce que je fais? Alors je renvoie toujours un message à l'écran. Très important.
renommage. Renommage, oui, du fichier temporel. Je fais un petit bouton à la ligne toujours, histoire d'empiler. Ok. Donc si ça ne renomme pas, qu'est-ce que je fais? Je sors du programme. Ok, maintenant au cas où le fichier est bien renommé, qu'est-ce que je fais? J'affiche un message à l'utilisateur pour dire qu'effectivement le membre a été supprimé. Donc print. Ne vous inquiétez pas, on va tester à la fin. Et on va corriger les éventuelles erreurs ensemble. Vous allez voir comment ça marche. Le membre a été supprimé. Avec succès. Je fais un petit retour à la ligne. Ok. Donc je pense qu'effectivement là on a fini avec notre fonction de suppression. Il nous reste une seule fonction, la fonction de modification. Oui, c'est l'une des fonctions les plus faciles aussi pour modifier un fichier. Donc toujours il ne retourne rien. Elle ne retourne rien, pardon. Void, c'était modifié. Modifier membre. Effectivement. Ok. Nous sommes à la fonction modifier. Bon, je tiens à rappeler que en principe pour supprimer un membre, on doit d'abord entrer l'identifiant de ce membre, un peu comme pour la fonction de recherche. Donc je vais juste copier ceci. Voilà. Je vais le mettre ici, à ce niveau. Ok. Ok. Bon, et bien là, on a fini avec nos fonctions supprimées. Maintenant, on fait la dernière fonction, la fonction modifier un membre. Ok, donc c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par ouvrir notre fichier. Je vais juste le prendre quelque part ici en haut. Et bien, effectivement, on va copier ceci. Et on va les coller. Ok, là je dis, bon, je vais les copier, donc ça va. File, file, égale F, open, de mon fichier. Mon fichier c'est membre.txt. Maintenant, sachant que l'on veut modifier, on va ouvrir notre fichier en mode lecture. Ok. Donc je dis si mon fichier est nul, donc si mon fichier, ça veut dire qu'il ne contient aucune information à l'intérieur. Donc il y a juste qu'un membre. Donc si mon fichier est nul,
Aucun membre approuvé. Un petit retour à la ligne. Oui, et là je sors. Ok. Là c'est dans le code de mon fichier. Maintenant je vais procéder de façon analogue à la fonction précédente. Donc on va toujours créer un nouveau fichier temporel. C'est mieux que je copie directement ici. Il est où ce fichier temporel? Le voici. Ok. Donc je dis si mon fichier temporel est nul, alors effectivement il y a une erreur lors de la création du fichier. Puisqu'il n'existait pas encore. Et effectivement nous toujours en mode écriture. Ça, je vais créer un membre qui me permet de parcourir mon fichier. Donc effectivement, pour modifier un membre, je dois d'abord recouvrir le membre d'abord. Donc en parcourant mon fichier avec la boucle tant que. Mais sauf que lorsque moi je vais recouvrir le membre à modifier, je vais d'abord l'afficher à l'utilisateur d'abord avant de le modifier. Parce qu'après il peut changer d'avis. Ok. Donc je dis tant que je ne suis pas à la fin de mon fichier. Ok. Ok, allons-y. Maintenant que je ne suis pas à la fin de mon fichier, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si le numéro du membre est égal au numéro que l'utilisateur souhaite modifier. Si c'est le cas, alors j'affiche d'abord les informations, les anciennes informations. Donc, je vais dire ancien numéro ici. Ancien numéro. Ancien nom. Ancien rôle. Ok. Et lorsque j'ai fini d'afficher les anciennes informations, qu'est-ce que je fais? Je demande maintenant à l'utilisateur d'ancrer les nouvelles informations du membre en fait. D'ancrer les nouvelles informations. Donc je pense que j'avais déjà fait une fonction pour ancrer les informations ici. C'est juste elle que je vais copier. Ok. Donc il va juste ancrer les nouvelles informations. Puis ceci. Donc là il y a un problème d'indentation. Voilà. Ok. Donc il inclut le nouveau numéro du membre, le nom, son prénom, son rôle et son montant d'adhésion. Ok. Et lorsqu'il a fini d'encrypter, qu'est-ce que je fais? Je réécris ces informations dans mon fichier temporel. Donc je vais toujours recopier ceci. Je vais toujours recopier ceci.
bien, là j'ai écrit ces informations dans mon fichier temporel. Donc là, il faut que j'intente. Et là, effectivement, puisque j'ai réussi à modifier, je dis que ma variable forme passe à 1. Je dis que j'ai trouvé l'information à modifier, le membre à modifier, et j'ai effectivement modifié ces informations. Donc maintenant, ceci, ça m'a beaucoup tant que. Ok. Cette fonction, je ne l'ai pas encore fermée ici. Et bien, ça c'est la fonction modifiée. Elle se ferme à quel niveau? Le if se ferme ici. Ceci se ferme ici. Et bien, en tant que. Ça c'est le if ici. Il se ferme. Voilà. C'est ce if que je n'ai pas encore fermé. Ok. C'est bon. Voilà, c'est propre, c'est propre. Donc je dis maintenant, sinon, ok, d'accord. Donc je ferme mon sinon, je ferme mon temps que je ferme. Donc vous voyez que là, dans mon fichier theme.file, dans mon fichier theme.txt en fait, j'aurai les informations de tous les membres dont l'utilisateur ne veut pas modifier. Voilà. Donc ici, sinon, j'écris, ok, puis je sors de mon if, je sors de ma boucle. Lorsque je sors de ma boucle, je ferme dans mon fichier. Donc je vais dire f close file. Et ensuite f close theme file. Ok. Ok, j'aurai besoin de ce bout de code. En tout cas, je contrôle d'abord ma variable fond d'abord. Puisque je vais tester si effectivement le membre a été modifié ou bien pas. Donc je vais dire si if no phone, c'est-à-dire si n'a pas été modifié. S'il n'a pas été modifié, ça veut dire que mon membre n'a pas été modifié en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de membre avec ce numéro. Aucun membre trouvé avec le numéro. C'est-à-dire le numéro que tu étais ancré. Ok, dans ce cas, ce que je fais,
je supprime dans mon fichier temporel. Toujours le supprimer. Maintenant, si par contre mon fichier, mon membre a été retrouvé, alors qu'est-ce que je fais? Je supprime juste mon fichier à modifier, mon fichier d'origine en fait. Donc, je vais dire remove. Ok, remove mon fichier d'origine, membre.txt. Donc si ça n'est pas supprimé, on doit un message à l'utilisateur. Donc je vais déjà cliquer ici, je vais juste faire un remplacement. Ok, c'est ça ici. Juste un petit remplacement. Ok. Donc si le fichier membre n'a pas été supprimé, alors on affiche un message à l'utilisateur. Ok. Ici effectivement c'est le cas, alors je renomme dans mon fichier temporel. Si il n'a pas été renommé, j'affiche un message. Et si mon fichier temporel a été renommé, alors effectivement le membre a été. Ok. Là on a fini avec nos informations. Maintenant on passe à la phase du test. Puisqu'effectivement on a testé notre code pour voir où se trouvent les éventuelles erreurs. Je pense que c'était la partie la plus complexe de ce projet. Donc après avoir corrigé les éventuelles erreurs ici, le reste vraiment sera évident. Ok. Et bien pour tester, on doit créer un fichier main.c. Effectivement, où notre fichier de test. Le main.c en fait c'est notre fichier principal. On doit importer toutes les méthodes qu'il doit utiliser, toutes les bibliothèques. Ok. Et en plus de ceci, il doit avoir le fichier qui contient la définition de nos fonctions. Ok, allons-y. Int main. Toujours oublier, et il ne faut toujours pas oublier que la fonction main, la fonction principale renvoie toujours un entier. C'est pour ça qu'on met toujours le return 0 à la fin. Donc return 0. Le return 0 si c'est effectivement pour int. Donc pour dire que la fonction main retourne toujours un entier. C'est pour ça qu'on par défaut met return 0. Mais sinon vous pouvez mettre return 1, return n'importe quoi que vous voulez ici. Et bien on va commencer. Donc je vais commencer par faire quoi? Par tester la fonction créer un membre. Ok, on va créer un membre ensemble. Donc ça, qu'est-ce que je fais? Je crée d'abord membre. Donc je vais dire membre, membre. Je définis un membre d'abord. Membre. Ou alors je peux juste appeler la fonction créer membre. Voilà. Donc je vais dire créer membre. Donc j'appelle ma fonction créer membre. Ok. On va
fait le travail. J'appelle aussi la fonction. Bon, après avoir créé un membre, je peux rechercher le membre. Okay. Search membre. Et je vais tester une autre fonction. La fonction, après l'avoir recherché, je peux le supprimer. Voilà. Supprimer membre. Celui mon clavier dérange un peu. Ok. Donc, on va tester la fonction créer membre, rechercher membre et supprimer un membre. Ok. Donc, pour cela, on va donc exécuter notre programme, mais on va exécuter notre code dans un terminal. Donc, j'ouvre mon fichier. C'est mon fichier ici. Je vais l'ouvrir avec un terminal. Ok. Donc, pour ça, premièrement, il faudrait d'abord que je compile avant mon fichier. Et c'est le fichier principal qu'on compile. Bon, mais avant ça. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite.